ailleurs, monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené. C'est personnel. Je vais essayer de vous répondre par petits bouts. Bon. J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. Bon, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses que je voulais réaliser ce soir. Vous savez, ce public est tellement merveilleux que ce public méritait ce record du monde. C'est pour ça que j'ai voulu leur offrir ce record du monde. C'était mon ambition, c'était mon but et je l'ai atteint. Michael, you've been dreaming of this for so long. And I mean now, this 1932... Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va Estelle? Ça va très bien. Est-ce que tu me permets Estelle que je fasse juste une petite parenthèse qui me tient à cœur? Allez, vas-y. Alors voilà, je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé il y a presque un an, jour pour jour. Mon ami Antoine Decaune et collègue au travail a écrit mon numéro de téléphone sur des écrans géants devant 35 000 personnes un soir où il était parrain de Solidays. Alors, un an plus tard, évidemment, comme la vengeance est un plat qui se mange froid, je crois qu'il est temps de passer à table. Si vous voulez joindre Antoine Decaune, ce soir, je pense qu'il est dans sa maison de campagne, près d'un bon feu, en train de se reposer. Vous pourrez composer le 06 08 55, je répète. 06 08 55. Voilà. Il sera ravi. Je vais vous expliquer pourquoi un kayakiste est passé du football, où il jouait très bien, au kayak. Ce kayakiste a donc un jour s'est servi de son marteau-piqueur. Il a touché un câble à très haute tension, 30 000 volts. Il paraît que ça équivaut à peu près à 15 fois la chaise électrique. Et ben, il s'est réveillé 14 jours plus tard. Il avait perdu 2 doigts de pied. Il avait les tendons du genou brûlés. Une omoplate explosée. Et puis, alors on lui a greffé. Enfin, on lui a greffé le mollet droit sur le mollet gauche. Puis on lui a conseillé de faire un sport assis. Il a choisi le kayak. Vous avez joué d'abord vos rôles, ensuite des rôles de voyous. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de franchir la ligne jaune et de devenir voyou à votre tour? Non, c'est pas parce qu'on a une tête de voyou qu'on est un voyou. Ouais, et en Quand t'as Haïti... une tête de PD, c'est pas pour ça que... Sabine numéro 2. Oui, comme vous dites, c'est pas pour ça. Et numéro 2. Je demande s'il est gay, c'est pas... Vas-y, Michou aussi, pendant que tu viens. Mais maintenant que vous le dites, effectivement, il y a quelque chose.